Chers frères auditeurs et auditrices, je suis le père Marcel Latte, je suis prêtre 10 et je suis à l'ISBR, qui est l'Institut des sciences de la vie religieuse, propriété de la conférence des supérieurs majeurs, mais qui est logée ici au CELAF. Depuis 2020, je suis en service ici, il y a une très bonne collaboration et ces derniers jours, nous avions vécu des événements très important dans le cadre académique. Il y a eu donc un colloque qui a été organisé le jeudi 16 qui a porté sur, je dirais, la circulation qu'on pourrait faire entre éducation, écologie et économie. Alors les intervenants ont justement montré que ce qu'il est important à retenir, c'est la force de l'éducation pour mieux s'intégrer dans le monde en respectant ce que Dieu a créé pour le bien de l'homme et en produisant de façon saine pour que les fruits de ces productions-là puissent bénéficier de façon efficace au peuple de Dieu ou du monde, du moins aux hommes et aux femmes qui vivent sur cette terre. Donc prendre soin non seulement de nous-mêmes mais aussi de cette terre qui nous a été confiée. Donc en gros, les communicants ont su, selon la position de chacun, et puis ont su montrer l'importance de l'éducation dans la gestion des biens, des ressources que nous avons et aussi pour un meilleur partage, pour une bonne solidarité dans la pratique de la vie ordinaire. Voilà un peu ce que je voudrais partager. Je crois que le colloque dans le cadre académique est toujours un autre cadre de formation pour permettre aux réflexions d'avancer, pour aider d'abord l'étudiant, mais aussi pour aider le communicant lui-même à approfondir ses recherches qui vont servir à tous et puis à chacun. Très souvent, quand un chercheur fait le point, l'étalage de ses résultats, c'est soit inquiétant, c'est quelquefois alarmant. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon, c'est une façon aussi d'inciter à trouver des solutions qui puissent aider de façon efficace. Le chercheur, il inquiète, mais en même temps, il les rassure aussi, parce que la recherche est quelque chose, est multiple et c'est quelque chose qui est un processus. Donc il n'y a pas d'un point final à mettre, mais il faut s'inquiéter, s'interroger et voir dans quelle mesure on peut mieux avancer dans cette recherche pour tirer des fruits qui puissent profiter à tous. Vous avez parlé de représentation d'une structure ici au sein du CELAF. La collaboration serait bonne. Vous êtes chargé de faire quoi au juste? Eh bien, ma structure, comme je l'ai dit, c'est l'Institut des sciences de la vie religieuse, qui est une propriété de la conférence des supérieurs majeurs. C'est-à-dire c'est une école ouverte, une université ouverte par les supérieurs majeurs, c'est-à-dire ceux qui appartiennent, qui sont dans les congrégations, qui ont ouvert cet institut-là pour le renforcement au plan théologique, au plan humain, au plan pastoral, pour le renforcement des acquis du noviciat. Parce que le noviciat, c'est souvent une année ou 2 années au plus, et les prophètes n'arrivent pas à vraiment intégrer tout ce qu'on leur apprend pour structurer leur être de religieux. Et donc, cette structure que nous dirigeons est justement là pour fonder l'être religieux. Voilà. Je suis religieux, mais qui suis effectivement, quelle est mon identité? Alors, cette école est là pour asseoir des bases solides pour le religieux ou la religieuse, afin que, par la suite, s'il devient philosophe ou si elle devient théologienne, qu'elle sache comment se situer
par rapport aux autres corps de l'Église. Ça n'appartient pas au CELAF, mais c'est une structure à part. Cependant, comme nous n'avions pas encore de locaux, nous sommes un peu comme des locataires en colocation. Ici, mais nous sommes bien intégrés et nous collaborons. Et ça se passe bien. Et tout se passe bien. Le CELAF s'occupe de l'administration, je veux dire, de l'éducation. Voilà. Mais vous vous occupez de l'âme. Voilà, nous la solidarité. Du volet formation. La formation, c'est nous qui pensons cela pour nos étudiants. Mais nous sommes bien intégrés, on fait partie du comité des étudiants, on participe aux rencontres de gestion du fonctionnement du CELAF. Super. Merci. Bonjour, je m'appelle Delance Guélé, je suis frère de l'école chrétienne et étudiant au CELAF Institut. Et dans cette année, on a organisé le colloque sous le thème de économie, éducation et écologie. Et ce colloque a été organisé hier, le 16 mai, et sous la houlette du directeur général, Frère Valère Amoni Adonsou. Et il a été préparé de fond en comble par l'équipe de l'administration du CELAF Institut. Et il a reçu divers intervenants, en l'occurrence le conférencier, l'ancien directeur général, Frère Pierre Ouattara, qui a donné la conférence sur un thème donné. Et également, il y a eu plusieurs communications sur 3 axes. Le premier axe a eu 3 intervenants, et le deuxième axe a eu 3 intervenants, et le troisième axe a eu 2 intervenants. Ce qu'on peut retenir du thème, c'est que l'éducation, selon Vivien Sonda, garde une place importante dans la socialisation de l'individu pour son insertion dans le milieu professionnel et dans le milieu, dans sa vie quotidienne même. Et nous pouvons aussi admirer le dynamisme par lequel l'administration et les étudiants du CELAF se sont déployés pour la réussite de ce colloque. Et surtout ces aspects, c'est ce que nous pouvons féliciter le CELAF Institut pour la belle organisation de ce colloque et pour les activités suivantes. Oui. Je vais te demander. Bonjour chers étudiants, bonjour chères étudiantes, je suis le frère David Paré, étudiant en ISSPR 3 et finissant. J'ai été élu cette année comme président des étudiants du CELAF Institut et je suis très heureux de me mettre au service des étudiants, de mes confrères. Et cette année, avec la mobilisation de tout un chacun, nous avons pu réaliser vraiment à 97% nos activités. Et donc, cela a commencé depuis le mois de novembre avec la messe d'entrée et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui où on a clôturé avec la fête du CELAF Institut. Et depuis hier, on a eu un temps fort qui parlait du colloque, dont le thème parle de l'éducation, de l'économie et de l'écologie. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et donc, si tel est le cas, je me réjouis car le CELAF Institut est une institution qui forme les éducateurs, qui forme les futurs enseignants. Et donc, pour cela, je peux dire qu'on a plus que des armes pour changer ce monde. Vous parlez de quoi? Plus que des armes. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Parce que, bon, je me suis appuyé sur l'intervention, je dis la citation de Nelson Mandela. Mais maintenant, de vous à moi, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous ne saviez pas faire, que vous savez faire maintenant en sortant? Qu'est-ce que vous savez faire maintenant? Bon, je sais préparer un cours, je sais enseigner. D'accord. Oui. Ok. Grâce au module qu'on a eu ici au CELAF Institut, vraiment, je sors avec beaucoup de bagages qui vont m'aider tant au niveau de l'administration qu'au niveau de l'éducation. Donc, au niveau des cours, au niveau de la gestion du personnel. Vous allez pouvoir diriger une école. Si on vous donne une école, vous allez pouvoir la diriger. Très bien. Vous êtes trop jeune pour ça. Eh ben, c'est pas l'âge. Vous n'avez pas de cheveux blancs. C'est pas l'âge qui compte, mais ce sont les compétences.
Alors, on peut être jeune, on peut être vieux, mais sans avoir les compétences. On peut être jeune et avoir les compétences, c'est ce qui compte. Et le CELAF Institut, vraiment, est une institution qui est qualifiée vraiment en domaine de formation du personnel administratif. Je suis désolé, président, vous êtes mal barré. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a une école. Qu'est-ce qu'il me faut? Mais ça ne marche pas dans mon école. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. La première des choses, c'est de commencer par diagnostiquer d'abord. Il faut chercher d'abord qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, bon, ici au CELAF, on a un cours qui est intitulé Audit et Diagnostic. Ce cours nous permet de voir ce qui ne marche pas dans un établissement, dans une organisation ou dans une entreprise, afin d'apporter les solutions nécessaires pour pouvoir relever cette institution ou cette entreprise. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer les enseignants d'une école qui voudrait être excellente? Ok. Pour motiver le personnel enseignant, je pense que le responsable il doit faire preuve de leadership. Et au-delà de ça, je pense qu'il doit s'imprégner des valeurs spirituelles, avoir une relation profonde avec le Seigneur. Lui, en retour, qui va l'accorder les grâces nécessaires. Et donc, en tant que responsable d'établissement, pour motiver le personnel, il faut être d'abord à l'écoute. Il faut connaître les besoins de chaque enseignant. Parce que lorsque les besoins ne sont pas satisfaits, et quand on vient au travail, ça se reflète. Quand on a un problème à la maison, au travail, on espère avoir le réconfort, un peu de soutien, un peu d'écoute. Donc, le responsable, c'est celui qui est vraiment attentif, qui sait écouter, qui sait observer et qui apporte des motivations extrinsèques pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs.